Passons maintenant à l'addition des organomagnésiens sur le dioxyde de carbone. Donc ici, delta moins, delta plus, toujours les mêmes choses qui se répètent. Donc c'est O, donc on va attaquer le carbone ici, donc c'est R au moins, double O, MGX. Et après l'étape de neutralisation H3O+, nous allons obtenir COROH. C'est un acide carboxylique. La même chose ici, R- va attaquer cet oxygène. Après, W va se déplacer vers l'autre oxygène, RO au moins MGX. Et après l'étape de neutralisation, nous allons synthétiser ROOH. C'est un hydroperoxyde. Pour le soufre, ça sera la même chose, 8 RMGX. Le résultat sera 8 RSMGX. Et après l'étape de neutralisation, nous allons obtenir 8 RSH. C'est ce qu'on appelle l'éthiol. Et finalement, nous allons passer vers l'addition sur les dérivés carbonylés alpha-bêta insaturés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire alpha-bêta insaturé? C'est-à-dire que nous avons une insaturation dans la position alpha par rapport au carbonyle et dans la position bêta. Donc, deux insaturations. Alors, quelle est la signification de 1,4? 1, c'est-à-dire cette position, c'est l'oxygène, et 4, c'est-à-dire cette position. Donc, par exemple, si j'ai un organométallique Rm, il peut attaquer, soit cette position, donc le R, même chose, donc 1,2, c'est la position 2, donc nous allons commencer par l'addition la plus simple, c'est l'addition 1,2. Donc ici nous avons le R- qui va attaquer la position 2, ça marche, donc la position alpha, la liaison va se déplacer ici et on va obtenir un composé comme ça. Donc au moins un plus, formation de nouvelle liaison R. Et voilà, après l'étape de neutralisation, on va synthétiser un énol. Et comme vous savez déjà, ce composé-là, il s'appelle un énol. L'énol, elle est instable. Donc l'énol, elle va passer vers la forme la plus stable par un équilibre céto-énolique, qui est la forme cétane. Donc j'ai déjà expliqué ça dans le chapitre des alcynes. C'est pas la peine de répéter les choses. Donc on va synthétiser un composé cétone. Donc l'énol, elle est instable, donc il va se stabiliser par la formation d'un cétone. Donc on va passer vers un cétone. Donc l'addition 1,2 va nous donner finalement un cétone. Ça marche. Donc 1,2 et pour 1,4, donc pour 1,4, le R- va attaquer la position 4. Ça marche. Donc il va attaquer la position 4. La liaison va se déplacer ici et ça sera la même chose. Donc nous allons fixer un groupement alkyle dans la position 4. Et nous allons former une double liaison ici, CO. Et voilà le OMGX R2. Donc, et ce composé là il est instable, donc il va se stabiliser par un équilibre céto-énolique. Voilà, donc là cette liaison va se déplacer ici, nous avons ici un H, donc nous allons rajouter un deuxième H, bien sûr après l'étape de neutralisation. Donc
après l'étape de neutralisation, on va remplacer le MGX par OH, et après le H va se déplacer par l'équilibre céto-énolique que j'ai déjà expliqué dans le chapitre des alcynes. Pardon, ici nous avons sigma, sigma, donc pas d'équilibre. D'accord? Pardon. Donc pas d'équilibre céto-énolique ici. Donc en bref, l'addition 1,2 donne toujours un alcool. Un alcool qui est séparé, voilà, la double liaison elle est très loin. Par contre ici, c'est ça ce qu'on appelle, donc si je remplace le MGX par OH, c'est ce qu'on appelle l'énol. Donc comme vous voyez ici l'énol, nous avons des électrons N, sigma et une liaison pi. Donc c'est l'énol qui est instable qui va se transformer en cétone, pas ce composé là. Donc 1,2 va nous donner un alcool et 1,4 va nous donner un composé cétone. Maintenant, on va passer vers la dernière réaction pour terminer le cours, bien pour terminer le dernier chapitre, c'est l'addition des organolithiens sur les acides carboxyliques. Donc RCOOH plus RLI. Donc c'est tout simplement cette fois le R va jouer le rôle de l'acide, de la base, et il va arracher le proton ici. Donc RCO moins et plus. Après, on va rajouter encore une fois un deuxième organométallique, RLI. Donc le R, encore une fois, il va attaquer, il va jouer comme le rôle, le R- va jouer le rôle d'un nucléophile, il va attaquer le carbone. Donc RCO moins Li plus, en moins Li plus, voilà, et la formation d'une nouvelle liaison R. Après, si j'ajoute le H12O, je vais neutraliser les deux OLI, donc je vais synthétiser deux groupements alcool. Et après, cette liaison va tomber ici et on va éliminer le OH-. Donc RC, R double liaison O, ce qui nous permet d'obtenir un cétone. Voilà, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter.